manager donc pour les New York Yankees Footwear, pour le groupe Sport Finance, qui est licencié de la Major League de Baseball. D'accord. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous avez comme spécificité au niveau de cette fameuse marque de chaussures qu'on voit juste derrière toi sur l'étagère? Spécificité marketing, Oui, vous voulez les dire? En spécificité normale en tant que telle, en tant que marque, ça va être une marque américaine. Donc on va parler de sneakers. Vous avez des modèles low, des modèles mid. Bon, on reste une marque de streetwear, une marque de mode, voilà. D'accord. Et au niveau marketing, je crois que vous faites des trucs un petit peu spécifiques. La personnalisation, c'est beaucoup à la mode. Alors, dis-moi en plus. Alors notre spécificité lors des événements qu'on met en place, ça va être pendant des pop-up stores ou des événements blogueurs comme ce soir. Ça va être la customisation, mais la personnalisation, c'est-à-dire que la customisation va être une seule personne. Donc on ne va pas parler de collection capsule, donc c'est-à-dire en édition limitée. Ça va être uniquement la paire pour la personne qui travaille directement avec notre designer en direct sur le choix d'une matière, le choix d'une couleur, et ensuite, plus tard, d'ici 2 mois, ils vont recevoir leur propre paire de chaussures chez eux. Alors donc c'est vraiment un travail sur les influenceurs. Comment vous organisez ça? C'est par pays, c'est régulièrement, c'est en repérant des thématiques ou des gens? Comment vous faites en fait pour trouver ces personnes et les inviter comme ce soir? Alors pour les blogueurs, on va uniquement faire ça en France, les pop-up stores également, même si l'idée est d'aller dans nos capitales où nous avons des filiales et où le marché est fort pour nous, donc comme Londres, Madrid, Berlin. Mais ce soir, ça va être un événement blogueur en particulier, donc une agence Affinity qui, son travail et sa valeur ajoutée est de sélectionner des blogueurs. Vous pouvez avoir 3 thématiques importantes pour nous, ça va être la thématique mode, sneakers et marketing. Donc voilà, toutes ces personnes-là se retrouvent, et justement, là, ce qui est important pour nous aussi, puisque c'est une valeur ajoutée, ça va être d'aller chercher quelle couleur vers laquelle ces influenceurs vont, quelle matière, et ça peut être des indices pour nous, pour développer une collection aussi dans le futur. Donc c'est un avantage pour les blogueurs puisqu'ils vont parler de notre chaussure, mais ils font tous leur propre goût qu'ils vont mettre en avant. Mais pour nous aussi, ça nous permet aussi d'aller dénicher certaines tendances, de discuter avec eux, voilà. Donc l'important c'est d'aller identifier les bonnes personnes, obtenir de la visibilité. Généralement, vous avez quoi comme retombée sur ce genre d'événement? C'est vous comptez ça en nombre de liens, en parution, en article, en nombre de visiteurs? Ça va être en nombre de visiteurs, donc immédiat après la parution de l'article, parce qu'il y a la soirée. Demain, une première parution d'article. Donc on espère déjà en nombre de fans pour la page Facebook, en nombre de visites, et peut-être en transformation d'achat. Ça va être ça et en mots-clés, exactement sur Google. Le nombre de redirections, c'est-à-dire que chaque blogueur va mettre le nom du site internet, voir le nombre de clics à ce moment-là. Et ensuite, il va y avoir aussi un deuxième article lorsqu'ils vont recevoir leur paire de chaussures. Donc d'ici 2 mois pour relancer encore l'information. Donc on va voir si, à partir d'un moment clé de l'article, si la croissance est constante ou si c'était uniquement ponctuel. C'est ça qui va être intéressant. Et si ça repart... Alors, ce qui est intéressant, c'est que tu es en train de cibler en fait des nouveaux influenceurs, comme on dit. Ouais. Quelles sont les différences avec un journaliste, ou est-ce que c'est la même chose pour toi? Parce qu'en fait, c'est quand même une manière originale d'aller chercher en fait de nouvelles personnes. Est-ce que ça a une efficacité prouvée? Parce que je crois que vous avez une boutique oui, sur Internet. Est-ce que ça transforme vraiment, ou c'est plutôt de la notoriété, création d'image, création de marque? Ça transforme vraiment. Au jour d'aujourd'hui, vous pourrez regarder et demander à tous les jeunes dans la rue, pour être sûr d'acheter un bien sur Internet, ils vont chercher un avis. Ouais. Ils vont avoir une certitude qu'il faut acheter ce produit-là. Donc typiquement, ça va être quoi? Par exemple, je prends un produit de beauté, ça va être une vidéo YouTube, par exemple, qui va démontrer, qui va appliquer le produit. On est sûr que ça va être le bon produit pour soi. Donc on va aller voir quelqu'un, un blogueur mode, sur lequel on suit sa tendance, parce qu'on aime son style, on aime déjà les produits qu'il achète. Si lui achète la basket New York Yankees, c'est que moi aussi je dois l'acheter. Ouais. Donc on se retrouve dans cette personne-là, on s'identifie. Donc l'achat devient simple et on est sûr. On n'est pas juste seul dans une boutique. Ouais, c'est de la réassurance un petit peu, c'est de l'image, on s'identifie à la même personne. Parce que le blogueur, c'est pas tout à fait un journaliste, mais justement, est-ce que c'est différent? Quelles sont les différences? Est-ce qu'on ferait un même événement avec un journaliste ou on ferait un événement différent? Différent.
Le blogueur va rechercher quelque chose de beaucoup plus familial, détendu. Un blogueur, ça peut être moi, ça peut être la personne dans la rue, c'est une personne comme vous et moi. Donc typiquement, elle a très souvent un job aussi à côté. Donc c'est un avis, comme expliquait le journaliste, on aurait tendance à penser qu'il a été rémunéré pour ce sujet-là, qu'il a une obligation de rentrer un sujet quelconque. Le blogueur, certes, il va avoir 100 000 cadeaux peut-être de marque, il va choisir son produit. Donc il a un véritable choix et on a l'impression que son choix n'est pas biaisé, tout simplement. Et donc, pour les journalistes, vous organisez des événements presse classiques, plus sortie de produits, etc. Ça sera un petit peu différent. Il y aura aussi cet aspect de personnalisation des chaussures selon le... On ne va pas faire de personnalisation parce qu'il y a moins ce contact très proche. Voilà, le côté blogueur va être le côté très amical, très familial. Et durant les présentations aux journalistes, c'est quelque chose qui va être plus formel. Vous avez toute la collection présentée, vous avez un dossier de presse qui est donné, communiqué. On va faire plutôt des petits déjeuners si on veut privilégier la proximité. Mais ça va être quelque chose d'un peu plus formel. Voilà. Avec souvent un responsable presse. Par exemple, là, nous, toute l'équipe est conviée pour l'événement blogueur. Donc il y a vraiment une interaction. Donc avec les journalistes, ça va être soit une quarantaine de journalistes en même temps, ou à défaut, un journaliste ou deux en petit déjeuner. Alors, au niveau de la notoriété de la marque du site internet, quelles sont les autres actions que vous générez? Parce que bien sûr, ça c'est plutôt un effet entre guillemets feu de paille, ou ça peut être duré sur la durée, c'est vrai, avec les liens qui viennent des sites internet. Mais quels sont les autres leviers que vous utilisez pour générer du trafic? Alors, pour le site internet, ça va être des campagnes qu'on va mettre en place. Donc ça peut être des campagnes vidéo, par exemple, maximum 15 à 30 secondes. Donc là, c'est des campagnes où on cible les sites internet qui sont en lien avec notre marque, comme des sites, je sais pas, de mode ou d'information quelconque, où la vidéo arrive devant vous directement. Ouais, là, c'est le paiement publicitaire. Exactement. Des mots-clés. Ensuite, vous avez du référencement naturel de par le site internet. Vous avez... tous les techniques classiques d'un e-commerce. Exactement. Et comment vous faites pour gérer la relation entre le site internet et les boutiques physiques? Parce que c'est toujours un petit peu délicat. Les gens souvent regardent sur internet, ensuite ils vont dans la boutique. Est-ce qu'il y a une carte de fidélité? Est-ce que la personne peut acheter en ligne, se faire livrer? Comment ça se passe en fait? Alors il n'y a pas vraiment de lien, puisqu'on n'a pas une boutique physique proprement parler au groupe, à la marque. Ça va être uniquement des revendeurs. Donc en fait on est assez complémentaires, puisque sur le site internet vous allez retrouver toute la collection, donc toute la vitrine. Et ensuite par contre il va aller chez son revendeur, lui demander ou pas est-ce qu'il a ce modèle-là en magasin. Mais on a forcément un relais, quand même une vitrine. Sur ce site internet-là vous allez voir aussi tous nos partenariats, nos actions en marketing que l'on fait à côté, puisqu'on a des ambassadeurs de la marque. Voilà, donc tout ça est relayé. C'est vraiment une vraie vitrine pour nos revendeurs. Alors, on va juste finir peut-être par l'animation des communautés sur Facebook, Twitter, etc. Je pense que vous, c'est Facebook qui est le plus utile. Qu'est-ce que vous faites exactement comme événements récents qui ont généré en fait un attrait? Vous postez des photos, des vidéos, vous montrez en fait vos utilisateurs en utilisant les produits. Quelles sont un petit peu les animations qui fonctionnent bien et qui vraiment donnent envie à la marque ou aux clients plutôt d'acheter? Alors là, donc la page SLD Atelier est assez neuve puisque le lancement du site a été à peu près il y a un mois. Ce qui marche le plus sur notre vieille page Facebook était New York Yankees Footwear, puisqu'on l'a renommée. Les images tout simplement de produits sont vraiment on va avoir le plus de likes, et aussi par défaut nos images de par nos ambassadeurs. Donc par exemple, je pense aux rookies DJ One Up qui eux portent le produit. Où on va avoir un rendez-vous, on est en plein shooting. Voilà, c'est des images prises sur le vif. On rentre dans le quotidien de la marque. En plus, on touche à la fois la communauté de l'ambassadeur et la communauté de la marque. Et c'est vraiment des images prises sur le vif et en backstage, on va dire comme ce soir. On est avec la marque, on voit ce qui est en train d'être préparé. Voilà, on est privilégié. C'est des trucs un petit peu originaux. Exactement. Il faut que ça attire, que ça soit quelque chose qui sorte de l'ordinaire. C'est là aussi sur quoi ça va être le plus de likes. Ouais. Ok. Alors, est-ce que tu aurais une dernière chose à nous dire, si on veut en savoir plus justement sur la marque?
On va sur quel site internet? On va sur quelle page Facebook? Et on fait quoi de manière plus générale? Alors vous pouvez aller tout de suite sur le site sfdatelier.com et sur la page Facebook justement ce que je vous disais qui est toute neuve, donc allez liker, SFD Atelier également. Vous allez retrouver toutes les informations de la marque, de nos revendeurs également, de nos ambassadeurs et de nos partenariats comme Paris Hip Hop en juillet où vous pourrez nous retrouver. Ok. Voilà. Ah oui, donc ça c'est un autre point, c'est Ouais. surfer sur les événements, donc des partenariats avec des festivals qui sont liés aux thématiques. Donc là, Exactement. c'est plutôt le domaine du streetwear, hip-hop. Et donc vous avez donc ça, ce prochain événement. Vous en faites beaucoup dans l'année? Pour 2015, il y en aura deux. Ouais. Il y en a un qui est déjà passé, Hip Hop Session, qui était à Nantes. Donc on sera sur Paris Hip Hop fin juin, début juillet. Mais notre volonté et la marque est vraiment ancrée dans 3 univers où vous avez le street dance, la danse, vous avez la musique, donc ça peut être le DJ, ça peut un électro, voilà, tout l'univers vraiment urbain de toute façon. Et vous avez tout ce qui est artistique. Donc vous avez du street art, mais vous avez aussi l'illustration. Voilà. Vous découvrez certaines surprises sur l'autre collection. Mais c'est vraiment ces 3 univers-là que vous allez retrouver collection par collection, année après année. D'accord, bah merci pour toutes ces informations. Merci à Action online, offline, C'est ça. musique and off. Merci pour toutes ces infos et puis à bientôt. À bientôt, au revoir.